des loups sont sortis de nombreuses forêts, on peut dire, parce qu'il y a quelque chose de l'ancien antisémitisme d'avant-guerre et d'après-guerre, et puis là-dessus s'est greffé évidemment une certaine radicalité islamique antisioniste, enfin, et on voit bien comment les amalgames sont faits. C'est vrai qu'on a de multiples aspects où on se sert, qu'on s'est toujours servi du juif pour stigmatiser la société. Au Moyen-Âge, en 1349, le 14 février, on brûle 2000 juifs parce qu'ils ont empoisonné les puits. Ce qui évidemment n'était absolument pas avéré, mais c'est en quelque sorte le bouc émissaire de nos misères, de nos difficultés. Encore aujourd'hui? Aujourd'hui aussi, bien sûr. Même si, par bien des aspects, les Français de confession juive ont appris à faire face. Et juste pour revenir, pourquoi tant de profanation de cimetières en Alsace? Est-ce qu'on arrive à expliquer ça? Il y a une explication, je vais dire, pure et simple, c'est qu'il y en a beaucoup. Nous sommes une région où le judaïsme est très implanté, y compris dans les milieux ruraux. Donc je n'ai pas le décompte sur la main, mais on a énormément de cimetières, on a énormément de synagogues aujourd'hui encore dans beaucoup de villages, petits villages même. Ça signifie tout simplement que la présence juive, elle était un peu partout, elle existait partout, avec des contacts avec les populations qui étaient étroits. Souvent, les populations juives faisaient commerce des animaux, enfin, et donc étaient en relation avec les agriculteurs. Donc on a une présence, on va dire, pluriséculaire du judaïsme dans toute la région. Et donc c'est vrai que tous ces cimetières qui sont souvent très beaux sont à la portée de n'importe quel fou un peu illuminé qui a envie de commettre des actes dont il ne maîtrise pas la portée.